tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vanessa, fibromyalgique et atteinte du syndrome des lèvres dans l'os hypermobile. Et je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour savoir ce que vous pensez de l'ostéopathie. Parce que j'ai les médecins qui me déconseillent fortement de faire de l'ostéopathie. Ils m'ont toujours, ils m'ont toujours déconseillé, mais j'en ai toujours fait, j'avoue. Pourquoi parce que déjà quand tu as le syndrome des lèvres dans l'os hypermobile, tes articulations sont beaucoup trop flexibles, tes ligaments, tes tendons ne tiennent pas et du coup t'as des problèmes de proprioception, c'est-à-dire que tu fais des mouvements et tu te rends pas compte que tu vas trop loin pour ce mouvement et c'est là que ça peut te blesser en fait. Et donc, quand tu vas chez l'ostéo, généralement c'est parce que tes muscles sont beaucoup trop contractés et que du coup, il faut qu'ils décontractent tout ça. Et donc, des fois, ils sont un petit peu, je dirais pas violents, parce que moi, ça me fait vraiment jamais mal. Mais du coup, ils forcent un petit peu pour décontracter le muscle. Et du coup, par rapport, mon médecin traitant en tout cas, et même mon rhumato me le déconseille. Et il m'a expliqué, du coup, déjà que la colonne, elle n'est pas trop bien soutenue, puisque j'ai les ligaments qui sont pas tip top, et du coup, ça peut faire sortir les hernies discales, et puis soit qu'après, ça se soit pire, quoi. Et les cervicales aussi. Au niveau des cervicales, il faut faire très attention, par contre, pour toute personne, parce que, en fait, c'est même pas un problème de... c'est pas on va pas vous dénuquer, hein, normalement, ils font pas ça, mais c'est un problème d'artère. C'est si, en fait, par rapport à ton âge, par rapport, le syndrome des lèvres dans l'os, les organes, les veines, tout ça sont comment vous dire, plus faibles, quoi, enfin plus fins, on va dire, et du coup ça peut se péter assez vite. Donc voilà, il faut faire super attention pour pas que tu aies une hémorragie, etc. Les cervicales, vaut mieux ne pas se les faire toucher parce qu'après c'est compliqué, que ce soit niveau hémorragique ou même après on vous fait mal, c'est dur à remettre, à guérir tout ça. Donc voilà, on me déconseille l'ostéopathie. Sauf que moi, je peux pas m'en passer. En fait, il y a des fois, je peux plus marcher. Donc, l'ostéo me sauve la vie, franchement. Il décontracte. Alors, ok, hein, le problème quand je marche plus, c'est que je fais des gros lumbagos, c'est que les muscles se contractent vraiment très très fort et que du coup, ça se contracte tellement fort que les vertèbres, elles ont plus de place pour bouger, et puis c'est là que je peux vraiment plus bouger. Et du coup, ouais, il y a les médocs, ça prend une plombe de, de décontracter les muscles. Enfin, moi, je vois pas comment ça peut aller vite. Enfin, j'ai déjà eu, j'ai déjà eu le cas où j'ai été pas hospitalisée, j'ai été aux urgences. On m'a shooté complètement. On m'a fait repartir chez moi pendant 3 semaines. Du coup, j'ai pas été voir l'ostéo. Et pendant 3 semaines, la galère, quoi. Je marchais presque plus. C'était une galère totale. Et les médocs, c'était pas miraculeux, quoi. Donc voilà. Bon, les médocs qui décontractent, ok. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le repos, tout ça. Enfin bref, ça prend une plombe. Alors que quand je vais chez l'ostéo, crac crac, et c'est bon, quoi. Je peux remarcher. Alors après, c'est un peu faible, évidemment, mais du coup, je peux remarcher. Donc, comment faire pour ne pas aller chez l'ostéo alors que ça te sauve la vie? La seule chose que j'ai peur, évidemment, c'est que je le regrette plus tard. Ça, mon médecin, il n'arrête pas de me le dire que, évidemment, sur le coup, ça fait du bien. J'y suis allée là, il n'y a pas longtemps, et hier ou avant-hier, j'y suis allée. Et évidemment, je ressors de là, je suis complètement légère. Bon, il s'éclate, hein, parce que forcément, vu que ça craque de partout, c'est marrant. Mais je veux dire, ça fait vraiment du bien, quoi. Après, je suis vraiment bien. Donc, je sais pas quoi faire. Soit je renonce à cette plénitude où je me sens bien sur le moment, et peut-être que je regretterai après. Soit j'en baffe pendant très longtemps, peut-être que ça ira mieux après. Je sais pas.
Donc dites-moi s'il vous plaît, vous, ce que vous faites, ce que vous en pensez. Si vous avez vécu des trucs difficiles, après, il faut choisir aussi le bon ostéo. Attention, hein, il y a des ostéos, moi j'y suis allée, c'était du pipi de chat. Hein, hop, ils me font clac. Et puis ça fait rien du tout et je souffre toujours autant. Moi, c'est vrai, j'avoue que j'ai besoin que ça craque, de toute façon. Mais de toute façon, voilà, je fais ça, hop, tout craque. Donc, mais j'ai un ostéo où je suis complètement habillée, hein, sous le pull, il arrive à se sentir exactement tout de suite où c'est contracté, où j'ai mal. Je le trouve merveilleux. Franchement, ça me fait vraiment du bien. Donc, comment me passer de cette chose? Je sais pas. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi si vous y allez ou si vous avez vécu une mauvaise expérience ou voilà, s'il vous plaît. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous allez me répondre, que vous allez me mettre des commentaires et puis à bientôt sur sur mes monologues. Voilà, gros bisous. Ciao.